Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Je m'en doutais, l'événement forcément de votre sélection, c'est en football. Le dernier match de l'Euro dans la région, c'est ce soir le quart de finale entre la Belgique et le Pays de Galles. Oui, absolument, le 10e d'une belle série qui prendra fin donc ce soir avec ce match entre la Belgique et le Pays de Galles. Alors on aura vécu de grands moments pendant ces quelques semaines, avec notamment les Bleus qui sont venus ici à Lille pour jouer face à la Suisse. On a vécu aussi l'efficacité allemande en 8e de finale face à la Slovaquie. Il y a eu aussi une ambiance exceptionnelle lors du match Angleterre-Pays de Galles, ça c'était au Stade Bollaert à Lens. On se souviendra bien entendu, c'est peut-être pour moi le meilleur souvenir de la ferveur des Irlandais qui sont venus jouer. Ici c'était vraiment une marée verte, et ce dans une ambiance très bon enfant, très Absolument. conviviale. On peut estimer d'ores et déjà que ça a été les meilleurs supporters de cet Euro. Alors il n'y a pas que du positif, il y a aussi un peu de négatif avec ces fameuses pelouses qui ont fait débat, notamment les déclarations de Didier Deschamps au lendemain du match France-Suisse. Très positif, il s'agit des fan zones qui ont bien fonctionné tant à Lille qu'à Lens, avec des soirs à près de 20 000 personnes, notamment à Lille. Et puis pour en revenir à ce match de ce soir, alors on imagine bien que les supporters français auront plutôt le cœur pour supporter nos voisins belges, avec un joueur, Eden Hazard, qui est passé par le LOSC et qui est très apprécié ici en métropole lilloise. On annonce près de 150 000 supporters Ça paraît fou, belges. Adrien, ça paraît en effet incroyable, qui vont débarquer ce soir dans la métropole lilloise. Ils n'ont pas forcément tous un billet, forcément. On pense qu'il y en a entre 22 et 28 000 qui ont un billet pour le match de ce soir. Mais par contre, ils veulent faire la fête en cas de qualification pour les demi-finales. C'est un quart de finale assez ouvert. Le Pays de Galles, c'est une équipe qui joue de manière assez enlevée, qui joue vraiment, qui a un jeu tourné vers l'avant. Et puis les Belges, si Eden Hazard est en bonne forme, moi je trouve que Mertens aussi est un très très beau joueur. Ça peut jouer la partition du succès. En tout cas, on leur souhaite. En tout cas, si vous avez le cœur à la fête, n'hésitez pas. Ce soir, dans Lille, les Belges annoncent qu'ils seront à la hauteur des Irlandais. C'est à voir ce soir dans Lille, notamment la fanzone autour du stade Pierre-Mauroy. Un autre événement, bien sûr, les 6 heures de l'Écho au Parc d'Olin. Oui, qui sont devenus depuis cette année les 6 heures du Pas-de-Calais au Parc d'Olin. Le principe est simple. Durant 6 heures, seul ou en équipe, on peut être 2, 3, 4, entre copains, en famille, en entreprise. On va se relayer pendant 6 heures pour parcourir la plus grande distance possible. C'est un événement où d'abord ça se passe dans le Parc d'Olin, très arboré, un circuit de 2,5 km avec des animations tout au long du circuit. Et puis quand il fait beau, il y a jusqu'à 10 000 à 12 000 spectateurs qui viennent encourager quelques 2500 participants. Donc c'est un des gros événements de la région, brillamment organisé depuis des années par Fabien Rollin. C'est un événement aussi qui peut se courir sur 24 heures en solo. Donc là c'est carrément une introspection, une résistance à la douleur, parce que parcourir la plus grande distance en 24 heures, c'est pas simple, notamment quand il est vers 3-4 heures du matin et qu'il y a un peu moins de spectateurs. Donc coup de chapeau, c'est ce week-end au Parc d'Olin. Allez, un peu de trail aussi, course nature. Oui, avec la course nature Stadi Trail qui est de retour ce dimanche 3 juillet à partir de 9h30. C'est à Villeneuve-d'Ascq. Pour cette 4e édition, les coureurs partiront du Stadium Lille Métropole et prendront la direction des parcs de la cité villeneuvoise, avec notamment le tour du parc du Héron. En plus des 3 formules de trail qui sont proposées, un 8, un 13 et un 19 km, on aura également une randonnée de 8 km qui est organisée. Et puis du tennis avec la fin de l'Open de Denain. Oui, c'est un des plus gros tournois féminins en France. C'est un 25 000 $, avec quelques joueuses favorites qui sont tombées déjà, notamment la française Manon Arcangeli et la chinoise Lu Yanning, qui ont été éliminées un peu prématurément. Du coup, la voie est libre pour notamment la tricolore Irina Rami-Alisson, qui avait été finaliste l'an dernier, ou encore pour l'excellente Argentine, personnellement j'en fais ma favorite, Nadia Podoroska, qui est très à l'aise sur terre battue. L'entrée est gratuite et la finale de l'Open se tiendra ce dimanche à 15h au Parc Lebré de Denain. Et puis on termine avec une info golf, et pas des moindres. Votre favori, vous en parliez déjà la semaine dernière, et lors de l'Open de Saint-Omer, Mathieu de Cotigny-Lafont a réalisé un parcours assez exceptionnel hier à l'Open de France. Oui, alors
On n'arrête pas d'en parler, on va le rappeler, hein, Mathieu de Cotigny-Lafont, c'est un joueur de 23 ans qui est licencié à Bondu. C'est le meilleur joueur de la région. On n'a pas eu pareil joueur depuis des années ici dans la région. Malgré tout, il est au-delà de la 1000e place. Je crois qu'il est 1053e mondial. Il a fait 21e sur un Challenge Tour à l'Open de Saint-Omer. C'était déjà une grosse perf. Il y avait 120 places pour se qualifier à l'Open il y avait 120 participants pour les qualifications de l'Open de France et seulement 4 élus. Il a fait partie de ces 4 élus. Et puis, depuis hier, il est dans la cour des très grands, hein, puisqu'il y a quand même des joueurs comme Rory McIlroy, 4e mondial, l'anglais. Il y a Danny Willett, 9e mondial. Il y a Chris Wood, 23e mondial. Il y a aussi l'espagnol Cabrero Bello, redoutable. On a également le numéro 1 français, Victor Dubuisson, Nicolas Colsart, numéro 1 belge, le numéro 1 autrichien et les meilleurs européens. Donc c'est un énorme tournoi. Et Mathieu de Cotigny, qui est là pour découvrir, eh bien hier, à l'issue de la première journée, il s'est classé 8e en jouant 3 coups en dessous du par. C'est tout simplement exceptionnel. Il est le meilleur français pour le moment. Et puis avec une pareille première journée, il risque fort de passer le cut. Donc c'est un résultat inouï pour le golfeur de Bondu. On croise les doigts pour aujourd'hui. Il va démarrer sa deuxième journée dans quelques minutes. Avec un double bogey au 18 au dernier trou. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire encore mieux sans une petite erreur qu'on lui pardonne bien sûr, mais on lui souhaite d'aller le plus loin, déjà de passer le cut. Mais ça fait partie du golf. En tout cas, c'est un joueur plutôt régulier, que l'on dit très puissant. Il est devenu très très fort, notamment avec les fers sur tout ce qui est approche, et il peut être généralement assez bien. Donc voilà, ce sont ses qualités. Mathieu, je l'ai eu par SMS ce matin, on lui a dit que toute la métropole lilloise était derrière lui parce que c'est une sacrée performance qu'il est en train de faire. S'il réussissait ne serait-ce qu'à jouer sur le par aujourd'hui ou légèrement en dessous du par, il risque de passer le cut. Et après, tout est possible, Adrien. Et pour les amateurs de sport, il y a un très bel article d'ailleurs sur lui, aujourd'hui dans l'équipe, quand même référence dans le sport français. Merci Guillaume pour ces infos et bon week-end à vous. Bon week-end à tous et puis à lundi pour débriefer. On croise les doigts pour Mathieu et allez la Belgique ce soir. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.